À chaque fois que des gens me voient avec le e-tron, j'ai envie de leur dire qu'en fait je conduis une Dacia. Et puis finalement je leur dis pas. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Alors encore une fois, une voiture d'exception que je teste sur notre chaîne YouTube. Il s'agit cette fois-ci de la Audi e-tron 55 Quattro. C'est le premier vrai gros véhicule électrique de Audi. Et le premier truc à expliquer, c'est une voiture électrique mais qui consomme beaucoup d'énergie parce qu'elle est énormément lourde et elle a besoin d'être souvent rechargée. Donc les tests dans la vraie vie, c'est ça, c'est vous montrer une voiture qui est dans le jardin et qui est en train d'être rechargée. Mais vous allez voir, il y a plein de trucs à dire sur cette voiture. Allez, c'est parti. Alors le e-tron de Audi, une fois qu'on a bien fait le jeu de mots avec son nom, se révèle être un véhicule tout à fait atypique. Tout d'abord, c'est le premier SUV entièrement électrique du constructeur allemand, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu. Après le concept e-tron, après le roadster e-tron de Tony Stark dans Avengers, voici donc le premier e-tron commercialisé. Et attention, c'est un monstre, 4 roues motrices, 2565 kg, dont 750 kg de batterie d'ailleurs d'une capacité de 95 kWh, qui permet d'atteindre une autonomie WLTP de 415 km, mais on verra que c'est très variable. Et enfin, un moteur qui délivre 408 chevaux avec une force de rotation, donc le couple de 664 Nm, c'est énorme. Si les lignes extérieures du e-tron rappellent évidemment la série Q, il y a quand même plein de détails de design qui la rendent unique, dont le plus important est ce choix assez gonflé que l'on remarque de chaque côté du e-tron. Donc ça, c'est le truc qu'on remarque aussi depuis l'extérieur de la voiture, c'est un truc qui n'est pas de série de base sur la voiture, mais qui est une option à 1850 €, c'est le fait de remplacer les rétroviseurs classiques par des caméras qui vont filmer donc en grand angle et qui vont donner un retour à l'intérieur de la voiture sur des écrans qui sont dans les contreportes. Je vais vous montrer ce que ça donne depuis l'intérieur du véhicule. Donc sur chaque côté, il y a des écrans en fait qui remplacent les rétroviseurs, des écrans qui filment l'arrière, puisqu'il y a une caméra qui est juste ici. Et ce qui est évidemment original, c'est que l'image est inversée, évidemment, comme si vous regardiez dans un rétroviseur. Alors c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce que ça vous permet de voir vraiment dans l'angle mort. Vous voyez la dame qui est en train de sortir de sa place de parking, je la vois. Et c'est pas bien parce qu'en fait, si j'ai un rayon de soleil, il va éclairer l'écran et j'y verrai rien du tout. Donc ça, c'est chiant. Alors sur les rétroviseurs qui sont donc des écrans à l'intérieur, je peux déjà voir ce qui se passe derrière, mais je peux aussi évidemment régler l'image de chaque rétroviseur. Donc par exemple là sur le gauche, je vais définir qu'il va changer un petit peu l'orientation et que je voudrais voir un petit peu plus vers le haut plutôt que vers par terre. Je vais même faire un reset pour le remettre d'aplomb. Hop, je vais en remettre un peu. Et là je vais passer sur l'écran de droite et depuis toujours celui de gauche, je vais faire la même chose au niveau du réglage sur le rétroviseur de droite. Là c'est pareil, je veux pas qu'il filme le sol mais plutôt qu'il filme les voitures qui sont juste dans mon angle mort. Donc là comme ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Autre agrément super utile surtout pour un SUV aussi imposant que le e-tron, il y a plein de caméras tout autour de la voiture et elles vont permettre d'obtenir une vision 360 du véhicule. Et là ça atteint un niveau qui est quand même super efficace car en plus de voir une représentation depuis en haut, on peut aussi se déplacer comme si on regardait la voiture depuis l'extérieur. Tout marche en temps réel, c'est assez bluffant et si vous freinez, vous verrez les feux stop s'allumer sur l'écran. Pour se garer c'est génial, pour passer dans des endroits très étroits c'est pratique et ça vous permettra donc d'éviter d'abîmer la voiture en effectuant vos manœuvres. Vous en doutez, le e-tron est un véhicule super connecté et par exemple il peut se passer de clés. Ainsi avec votre smartphone et l'appli MyAudi, il suffit de s'approcher de la voiture pour la déverrouiller et la démarrer. Mais avec l'application, vous pouvez aussi planifier vos itinéraires et les envoyer à l'ordinateur de bord, contrôler le statut de votre véhicule à distance, mais aussi programmer la clim pour choisir la température qu'il fera lorsque vous rejoindrez le e-tron. Alors en plus du Virtual Cockpit situé derrière le volant et que l'on connaît depuis longtemps chez Audi, pour accéder aux réglages de conduite et de confort, le e-tron possède également 2 écrans sur la console centrale. Avec les rétros, on en est déjà à 5 écrans dans le e-tron donc. Alors l'écran du haut, c'est l'écran qui permet d'accéder à tous les réglages de la voiture, aussi bien réglages de comportement, configurer la recharge programmée, l'aide au stationnement, l'éclairage, la visibilité, la climatisation, la musique, le téléphone, etc. Et puis le GPS évidemment. Et puis l'écran du bas, c'est l'écran qui va permettre d'accéder à tout ce qui est la gestion de la climatisation, des sièges électriques, mais également qui va permettre, puisqu'il est tactile, d'entrer en dessinant des lettres aux destinations quand vous recherchez des destinations dans le GPS par exemple. Et je trouve que c'est plus pratique que l'espèce de pommeau tactile qu'on voit sur d'autres véhicules Audi. Venons-en maintenant au côté le plus intéressant du Audi e-tron, c'est un véhicule électrique qui consomme beaucoup d'électricité mais qui ne vous coûtera pas très cher quand vous ferez le plein. Malgré tout, quand on possède un véhicule électrique, il faut apprendre à gérer sa consommation, mais aussi et surtout la recharge, car si vous mettez 5 minutes à faire le plein d'un véhicule à essence, pour charger la batterie d'une voiture électrique, c'est beaucoup plus long. Mais entre une prise électrique classique comme on en trouve à la maison et une borne de recharge ultra rapide, comme on en trouve de plus en plus en France, même dans les stations-service, rouler à l'électrique devient de plus en plus facile si on s'organise bien. Bon là ma voiture est chargée, je
pouvoir faire un petit tour. J'appuie sur le bouton qui est ici et la lumière qui est en vert s'arrête. J'entends un petit clic, ça veut dire que je peux enlever la borne de recharge. Alors ça, c'était à la maison sur une prise domestique, pas très puissante d'ailleurs. Je suis pas sûr que l'électricité soit aux normes là où on était. Bon, en même temps, on était à la campagne, hein. La voiture a eu besoin de plus de 30 heures pour se charger entièrement, alors qu'il nous restait une vingtaine de kilomètres d'autonomie quand on est arrivé à Bordeaux, depuis Paris. Mais suivant les bornes que vous allez trouver, ça ira plus vite, voire beaucoup plus vite. Donc là actuellement je suis branché sur une borne de type rapide, il y en a environ 200 comme ça en France. Alors voilà le tableau de bord de ma voiture, 63% d'autonomie restante, donc soit environ 205 km. Ça c'est une autonomie qui est basée sur la moyenne des 100 derniers kilomètres. Alors avec le chargeur que j'utilise en ce moment, je peux récupérer 192 km par heure. Ça veut dire que dans 52 minutes, j'aurai terminé parce que je suis sur une borne qui est assez rapide, hein, 45 kW. Mais je vais vous montrer un truc assez étonnant. Vous voyez qu'il me reste 301 km d'autonomie. Si je désactive la clim, hop, ça va passer à 327 km restants, parce qu'évidemment avec la clim ça consomme plus d'électricité. Mais le summum de la recharge rapide pour Audi, c'est les bornes Ionity qui commencent à se développer partout en France. On en a croisé 2 ou 3 entre Paris et Bordeaux, et quand on se branche sur les bornes Ionity, sur lesquelles pour l'instant il n'y a pas grand monde, eh bien ça va encore plus vite. Alors sur ces bornes là qui sont les plus rapides, hein, et qui sont développées par Audi, là je suis en train de récupérer 596 km par heure, donc avec une puissance de 140 kW, c'est énorme. Ça veut dire que même s'il me reste 103 km d'autonomie actuellement, en 45 minutes, ma voiture sera complètement chargée. Bon, alors maintenant, je vais vous donner un petit peu mes sensations de conduite sur le Audi e-tron 55 Quattro. Ça fait 5 jours que je le conduis. Et bah c'est génial, hein, c'est quand même super bien, c'est hyper confortable. Évidemment, on voit qu'on est dans du Audi et on voit évidemment qu'on est dans un véhicule haut de gamme. On peut régler l'avancée, l'inclinaison du siège. Il y a même des sièges électriques chauffants à l'avant. Alors le modèle de base en France, c'est 83 880 € et cette version-là que j'ai eu la chance de conduire, bah, c'est une version avec finition haut de gamme et puis beaucoup d'options et qui est vendue 113 600 €. Alors il y a un autre truc qui est bien aussi, c'est l'assistance à la conduite. Par exemple, déjà il y a le lane assist qui maintient la voiture dans les voies, et ensuite il y a le régulateur auto-adaptatif qui peut s'adapter aussi bien en accélérant qu'en ralentissant évidemment. C'est-à-dire si je suis dans les bouchons, et ben même s'il faut que je laisse les mains sur le volant parce que sinon au bout de 15 secondes il va me le rappeler, et bien en fait je n'ai pas du tout besoin de toucher les pédales. Il va ralentir tout seul jusqu'à l'arrêt, et si je reste arrêté moins de 5 secondes, il va repartir tout seul. En revanche, si je reste arrêté plus de 5 secondes, et bien il faut que je renclenche un tout petit coup de pied sur la pédale d'accélérateur, hyper léger, et il va reprendre sa course en maintenant donc la distance de sécurité avec la voiture qui est devant moi. Maintenant, une distance de sécurité que évidemment je peux régler avec les palettes. Et ben ça me permet de pas avoir besoin de mettre même pas une seule fois le pied sur l'accélérateur. Alors là par contre on a une situation un petit peu compliquée pour lui, c'est qu'on a un véhicule d'intervention qui est garé sur la voie, et là il sait pas tout seul que moi je veux changer de voie, et il sait pas s'arrêter, donc voilà, donc je vais être obligé de le faire manuellement. En revanche là, dès que je vais me mettre sur la N118 et dès que je vais conduire de manière normale, je vais réenclencher le régulateur auto-adaptatif de vitesse et je vais me mettre sur 90 parce que c'est la vitesse max sur la N118. Et là voilà, j'ai pas du tout les pieds sur les pédales, et pas une seule fois j'ai besoin de mettre les pieds sur les pédales. Ce qui est marrant, c'est que hier donc on a fait un gros trajet, hein. On a fait Bordeaux-Paris, à peu près 8 heures de route parce que c'était blindé de monde, hein. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur la route, et donc une grande partie de la route, on était un petit peu dans les bouchons avec une conduite anti-bouchon, hein, c'est le cas de dire. Quand c'est comme ça, et bien ça fatigue nerveusement, et puis ça fatigue aussi parce qu'on est sans arrêt en train d'accélérer, de ralentir, et là 90% du temps sur l'autoroute on ne touchait pas les pédales, quoi. Et ça c'est vachement bien parce qu'on est arrivé et on s'est dit, mais tu remarques pas qu'on est moins fatigué que d'habitude, c'est beaucoup plus reposant. Voilà, là j'arrive avec en bas de la N118 et je n'ai toujours pas mis le pied sur les pédales. La voiture ralentit toute seule. Quand la voiture devant va reprendre de la vitesse, et bien ma voiture va aussi en reprendre également, tout en maintenant la distance de sécurité avec la voiture qui est devant moi. Et il m'est arrivé un petit truc hier, je suis pas très fier, et en temps normal sur une voiture normale, je me serais arrêté tout de suite évidemment. Il y a un moment, je piquais du nez quand même. Et en sachant que la voiture avait le lane assist et puis le régulateur auto-adaptatif, et qui est super efficace, on s'en a aperçu plusieurs fois, et bien même s'il y a des moments où je piquais du nez, je me reprenais, mais j'étais pas plus effrayé que ça en fait. Voilà. Alors qu'avec une voiture classique, je me serais tout de suite arrêté sur une aire de repos, on aurait changé de conducteur. Là pour le coup, je me suis senti vraiment en sécurité. C'est pas une voiture autonome, hein, parce que je vous rappelle qu'en France et en Europe, on peut pas avoir une voiture
100% autonome, c'est pas encore possible, même si techniquement il y en a plein, hein, bien sûr, comme les Tesla et puis ou les Volvo et celles-là, les Audi haut de gamme qui peuvent le faire, mais qui quand même demandent de remettre les mains sur le volant. Mais on se sent quand même en sécurité, parce qu'à partir du moment où on est les mains sur le volant, on n'a pas besoin de toucher les pédales, et puis on peut faire confiance à la voiture pour prendre les virages, on va dire sur une route qui est bien balisée évidemment. Alors il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est le mode roue libre. Le mode roue libre, c'est le fait de ne pas accélérer, et quand on laisse la roue libre à la voiture, eh bien elle régénère de l'énergie. Je trouve que l'utilité des rétro caméras est pas forcément évidente. En revanche, il y a un truc qui est bien, c'est que la caméra filme donc ce que vous voyez donc dans cet écran, et puis peut vous donner des indications lumineuses sur le danger approchant. Par exemple, si une voiture arrive dans votre angle mort, si elle est déjà très proche de vous, il y aura un liseré jaune autour de l'image, et si elle est vraiment dans l'angle mort et que c'est super dangereux et que vous risquez de ne pas le voir, c'est un liseré rouge qui est affiché autour de l'image. Tiens, il y a un autre truc aussi qui est pas mal, c'est que quand vous êtes à l'arrêt par exemple et que vous voulez ouvrir la porte pour sortir de la voiture, et bien s'il y a un cycliste, une voiture ou un piéton qui est détecté par la caméra, eh bien la porte ne va pas s'ouvrir. Vous aurez un petit avertissement rouge qui va vous dire attention, n'ouvre pas, c'est dangereux, il y a un truc que tu risques de ne pas voir. En tout cas, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on roule en ville avec le e-tron 55 Quattro, on ne passe pas inaperçu, jamais. Déjà les gens regardent les rétros et ils se disent oh là là, il s'est fait défoncer son rétroviseur. Non, non, pas du tout. En fait, quand ils voient que les deux sont pareils, ils se disent mais en fait c'est pas des rétros, c'est des caméras. Et oui, effectivement. Alors ce qui est bien, c'est que si vous faites beaucoup de villes, vous n'allez pas arrêter d'accélérer, mais aussi de freiner. Et ce qui est vachement bien sur cette voiture, c'est qu'ils ont mis des petites palettes qui sont juste ici. Alors c'est pas des palettes pour passer les vitesses, hein, bien sûr, parce que c'est une voiture qui peut pas être passée en mode manuel. Avec ces palettes, on va pouvoir donner plus de force à la récupération d'énergie ou moins de force. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en roue libre, si on appuie ici pour donner plus de récupération d'énergie, eh bien ça va faire un genre de frein moteur qui sera plus appuyé. Et si on veut lui donner plus de roue libre, on va appuyer ici pour lui donner plus de roue libre, on va dire. Voilà. Donc plus de roue libre à droite, moins de roue libre à gauche. Je trouve que c'est bizarre, ils auraient dû mettre le plus à gauche et le moins à droite. Alors il n'y a pas de toit ouvrant sur ce véhicule, c'est bizarre, mais en fait, je me suis renseigné. Et le toit ouvrant, ça rajoute beaucoup de poids en fait, parce qu'il y a le toit qui est en verre, et puis il y a évidemment toute une armature autour qui donne beaucoup de poids supplémentaire. Et je trouve que le poids, il y en a quand même suffisamment sur cette voiture. Elle est très très lourde, elle fait 2500 kg, 2 tonnes 5, dont 765 kg de batterie. C'est pas rien, hein, il faut les bouger les kilos. Et en plus avec les miens, c'est pas gagné. Elle est très très lourde, mais alors la motorisation est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a deux moteurs, un moteur pour chaque essieu. C'est un 4x4, donc c'est 4 roues motrices. Et les roues arrière en fait sont aussi directrices. C'est assez dingue, c'est-à-dire que je les ai pas vues, mais elles peuvent tourner un petit peu pour accompagner la direction des roues avant. Et donc chaque essieu a son propre moteur, donc double moteur électrique. Mais donc 765 kg de batterie qui sont donc dans le plancher, un peu comme les Tesla. Il faut bouger le monstre. Voilà, c'est pour ça que quand on est un petit peu en montée ou quand on donne des belles accélérations, la jauge de batterie restante baisse assez vite. Ça dépend après de la manière dont vous roulez évidemment. Si vous utilisez beaucoup la récupération d'énergie avec la roue libre, vous allez récupérer de l'énergie. En revanche, si vous êtes constamment sur l'accélérateur, pied au plancher pour faire le fangio, la batterie va vite s'user quoi. C'est pour ça que sur autoroute, il vaut mieux conduire à, on va dire, entre 110 et 115. C'est pas la peine d'aller plus vite parce que sinon la batterie va s'user beaucoup plus rapidement. J'invente rien, ce sont les gars de chez Audi qui m'ont dit ça. Alors sur le pare-brise, il y a un head-up display, donc un affichage tête haute qui permet donc de donner des informations sur le GPS, la vitesse maxi sur la route que vous empruntez, et puis l'information sur le régulateur auto-adaptatif de vitesse, s'il est enclenché ou non. Alors c'est une voiture qui est autant agréable en ville que sur la route. Sur la route parce qu'avec l'assistance à la conduite on a moins de fatigue, ça c'est clair, c'est évident, je m'en suis aperçu après avoir fait Paris-Bordeaux et Bordeaux-Paris, on s'aperçoit vite que c'est beaucoup plus reposant d'avoir l'assistance à la conduite. Et puis en ville elle est aussi super agréable parce que c'est quand même une voiture électrique. Pour moi une voiture électrique c'est une voiture qui est parfaite pour la ville, ne serait-ce que pour la consommation, pour le faible bruit et le confort de conduite. À chaque fois que des gens me voient avec le e-tron, j'ai envie de leur dire qu'en fait je conduis une Dacia, et puis finalement je leur dis pas. Je conduis pas une Dacia en fait, la Dacia c'est la voiture de ma femme. Moi je conduis un scooter. C'est électrique aussi. Allez, je suis presque arrivé, c'est bientôt la fin de mon test drive du Audi e-tron. Ah, il va me manquer, hein. Il va me manquer.
Hier soir, je pensais que j'avais pas assez de batterie pour revenir chez Audi pour ramener la voiture, donc je l'ai branché sur le parking qui est sur le Carrefour Market qui est en face de chez moi. Recharge 22 kW gratuite, même pas besoin de passer une carte, et en 7 heures il a rechargé 100% de la batterie. Et c'est ça qui est génial, hein, c'est qu'avec des supermarchés, des mairies ou autres, il y a toujours moyen de trouver des recharges qui sont 100% gratuites, et ça franchement c'est génial. Voilà, je pense vous avoir donné mes impressions au mieux après 5 jours d'utilisation de la Audi e-tron 55 Quattro, un magnifique véhicule mais qui est quand même un petit peu cher et puis qui n'est pas le plus endurant du marché. En revanche, il n'est pas loin d'être le plus confortable et le plus agréable à la conduite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur une autre vidéo sur The Grand Test, une vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à partager cette vidéo. Salut à tous et merci à Audi France de nous avoir prêté cette petite voiture pendant quelques jours. Salut et à très bientôt.